Dans cette vidéo, je t'explique différentes théories qui traitent du développement de l'être humain. Tu apprendras comment divers chercheurs expliquent pourquoi nous nous développons de la manière dont nous le faisons. Les théories du développement aident à comprendre comment les humains changent. Elles considèrent différentes phases de la vie, de l'enfance à la vieillesse. Ces théories expliquent quels facteurs influencent le développement. Elles montrent aussi pourquoi les gens sont différents. Freud soulignait l'importance de la petite enfance. Il pensait que des conflits inconscients façonnent le développement. Sa théorie divise le développement en différentes phases. Chaque phase est marquée par des conflits spécifiques. Erikson a élargi la théorie de Freud en y ajoutant des aspects sociaux. Il a décrit 8 stades de développement au cours de la vie. Chaque stade comporte une crise spécifique. La résolution de ces crises mène à un développement sain. Piaget s'est concentré sur le développement de la pensée. Il a étudié comment les enfants acquièrent et traitent le savoir. Sa théorie décrit 4 stades du développement cognitif. Ces stades se construisent les uns sur les autres. Kohlberg a étudié le développement de la pensée morale. Il a constaté que les gens traversent différents stades de morale. Ces stades se distinguent par des justifications différentes des actions bonnes ou mauvaises. Ces recherches se basent sur des entretiens sur des dilemmes moraux. Bowlby soulignait l'importance des premières expériences d'attachement. Il pensait qu'un attachement sûr aux personnes de référence est essentiel pour le développement futur. Des attachements insécurisés peuvent causer des problèmes. Cette théorie influence fortement l'éducation. Vygotsky soulignait le rôle de la culture et de l'interaction sociale. Il pensait que l'apprentissage se fait par la coopération avec autrui. L'environnement social façonne le développement. Le langage est un outil très important. Bronfenbrenner considérait le développement dans le contexte de divers systèmes environnementaux. Il distinguait différents niveaux qui s'influencent mutuellement. Cela inclut la famille, l'école, les amis et la société. L'être humain se trouve au centre de ces systèmes. Le développement ne s'arrête pas à l'âge adulte. Les gens apprennent et se développent tout au long de leur existence. De nouvelles expériences et défis nous façonnent. L'adaptabilité est une compétence clé.